Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue. Soyez bénis à tous égards. Notre exhortation va s'intituler autour d'un personnage qui a même étonné le Seigneur Jésus-Christ. Un païen qui a fait en sorte que le Seigneur Jésus lui-même soit dans l'étonnement. Et nous allons voir sa vie, les choses qui se sont passées. Et au travers de cela, nous pensons que chacun de nous va tirer quelque chose de bien pour sa marche chrétienne. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché dans la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis simplement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront rejetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Prions le Seigneur. Père des grâces, merci pour ton amour, merci pour ton soutien. Oh, le temps est venu d'écouter ta parole qui est juste, qui est vraie. Envoie ton esprit pour nous conduire. Envoie ton esprit pour nous diriger ce matin. Dispose nos cœurs à donner cette parole. Dispose nos cœurs à la recevoir pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci pour ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, après avoir lu ce merveilleux passage, nous allons ensemble ressortir 3 qualités que ce centenier a eues lorsqu'il était face au Seigneur Jésus. La première qualité, nous allons la voir, est dans le verset 6. Qu'est-ce que le verset 6 de notre chapitre 8 dit? Le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Alléluia. Alors ici, nous voyons que le centenier reconnaît la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il reconnaît le caractère supérieur de Jésus-Christ. Il reconnaît que le Seigneur est grand, il est puissant, il est au-dessus de lui. Et le Seigneur Jésus-Christ est capable de résoudre son problème. Il voit en Jésus-Christ Dieu qui est capable de résoudre son problème. Dieu qui est capable de lui venir en aide dans la situation dans laquelle il se trouve. Alléluia. Donc ici, nous voyons que notre centenier reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi il dit Seigneur. Lorsqu'il dit Seigneur, il croit véritablement que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est capable. Jésus-Christ est supérieur. Jésus-Christ est au-dessus de lui. Voilà pourquoi il dit Seigneur. Il reconnaît le caractère divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Et c'est ce que nous devons, en tant que chrétiens, avoir comme qualité. Reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme le véritable Seigneur, comme le véritable Dieu, celui qui est au-dessus de nous, celui qui est capable, celui qui est supérieur, celui qui est puissant. Alléluia. Ici, le centenier voit en Jésus-Christ celui qui est capable de régler son problème. Il voit en Jésus-Christ la solution à la situation difficile dans laquelle se trouve son serviteur. Mais rappelons que ce centenier est un païen. Ce centenier est un païen. Mais désespéré, ce centenier cherche à trouver sa solution auprès de Dieu. Toi, chrétien, où est-ce que tu vas chercher la solution à tes problèmes? Où est-ce que tu vas chercher la guérison lorsque tu es malade? Prenons exemple sur ce centenier. Son serviteur est en train de souffrir. Il ne court pas tout de suite pour aller à l'hôpital. Il ne court pas tout de suite pour chercher des remèdes auprès des marabouts, auprès des charlatans. Mais il vient auprès de Jésus. Il voit Jésus et il voit en Jésus cette personne-là capable de l'aider, capable de résoudre son problème. Alléluia. Donc voici la première qualité que nous pouvons ressortir de ce centenier, que Jésus a bien voulu citer un exemple dans la Bible. Alléluia. La deuxième qualité est la suivante. Nous allons poursuivre, nous allons lire le verset 8, et c'est là que nous allons trouver la deuxième qualité. Le verset 8 dit, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Alléluia. Notre centenier, ici, démontre un caractère d'humilité. Le centenier est humble. Il se voit trop petit, trop insignifiant, trop même sale, souillé, pour que le Seigneur Jésus-Christ, qui est saint, entre dans sa maison. Le centenier a ôté son manteau de chef. Parce que, sachez-le, un centenier, c'est un chef, un soldat, une sorte de capitaine qui dirige des soldats. Il a une autorité, c'est une autorité militaire. Il aurait pu, par cette autorité, se croire capable de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ces qualités-là, ou je veux dire, son pouvoir, son autorité, que son poste, sa position sociale que le centenier va regarder. Mais il va regarder d'abord sa vie personnelle. Il voit qu'il n'est pas capable, il n'est pas digne de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa maison parce que c'est un pécheur, parce que c'est un païen. Et il va démontrer un caractère d'humilité. Il dit, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Alléluia. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. L'humilité. Il faut que l'humilité nous gagne. Il faut que l'humilité te gagne, chrétien, mon frère, ma soeur. Il faut que tu sois humble. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, montre que tu es humble, que tu es plus petit et que Dieu est au-dessus. Alléluia. Mais aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, parmi nous, l'orgueil est en train de prendre toute la place. Parce que nous avons une grande position sociale,
parce que nous sommes utilisés par Jésus-Christ, par le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous devenons orgueilleux. Nous voulons donner des ordres à nos supérieurs spirituels, à nos guides spirituels, parce que nous avons un rang social. Parce que nous sommes bien sur le plan social, nous sommes de grandes personnalités. Mais ce n'est pas ces choses-là que Jésus regarde. Ce n'est pas ces choses-là que Jésus voit. Et ce n'est pas ces choses-là que le centenier en question a vu en lui. Le centenier n'a pas regardé sa position de chef militaire. Le centenier a regardé sa vie de pécheur. Il a vu la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a vu que notre Seigneur Jésus-Christ est saint. Et parce qu'il est saint, lui en tant que pécheur, en tant qu'homme souillé, homme sale, n'était pas digne de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa maison. Il est humble. Laissons-nous gagner par l'esprit d'humilité. Notre Seigneur Jésus l'a dit, qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Si tu es humble, le Seigneur va t'élever. Cultivons l'humilité. Cultivons l'humilité dans notre vie en tant que chrétiens. Soyons des personnes humbles. Oublions toute notre position. Oublions notre position sociale, nos richesses. Oublions que nous sommes devenus grands parce que, oui, le Saint-Esprit nous utilise pour telle ou telle chose. Non. Cultivons le caractère d'humilité. Ce caractère-là même qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était avec nous ici-bas. Soyons humbles. Et donc la deuxième qualité, et comme je l'ai dit tantôt, c'est l'humilité. Le centenier a présenté devant Jésus-Christ ce caractère-là. Il est humble. Il est soumis. Il s'est fait petit. Et c'est comme ça qu'on gagne facilement le cœur de Dieu. Alléluia. Bien aimé, la troisième qualité, nous allons la voir dans la deuxième partie du verset 8 et pour terminer au verset 9. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Verset 9. Car moi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il fait. Alléluia. La partie qui nous intéresse, c'est dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ici, nous voyons la foi. Nous voyons la foi d'un centenier, d'un personnage convaincu que même à distance, le Seigneur Jésus est capable d'agir. Alléluia. Même à distance, le Seigneur Jésus est capable d'agir, est capable d'opérer des miracles. Il croit que de là où Jésus est arrêté, il est capable de commander et les choses se feront. Même à distance, alléluia. Donc c'est la foi. Le troisième caractère que nous ressortons ici, que nous voyons dans ce centenier-là, c'est qu'il a la foi. Il a la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il croit que Jésus guérit, alléluia. Il a la foi. Et cette foi-là l'amène à faire une chose étonnante, à dire une chose étonnante, à surprendre le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ même, comme le dit le verset 10, qui dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus a été étonné de voir en un païen une si grande foi. Alléluia. La foi. La foi. Et c'est ce qu'a eu le centenier. Y a-t-il dans le peuple de Dieu, comme Jésus aurait voulu le voir, autant de foi? Des gens qui encore ont la foi. Est-ce que dans le peuple de Dieu, on peut trouver des gens qui sont capables d'avoir une telle foi et que leur foi puisse étonner le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Alléluia. Il faut que nous ayons la foi. La foi en qui? La foi en notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous avons donné notre vie, à qui nous avons confié notre vie.
Il faut que nous ayons la foi en lui. Il faut que nous sachions que le Seigneur Jésus-Christ est capable. Il est capable de faire, quel que soit le problème, quelle que soit la situation. Jésus est encore capable. Avant, on pouvait dire que le centenier avait Jésus-Christ avec lui, en face de lui. Et aujourd'hui, que Jésus-Christ est monté au ciel, auprès de notre Père. Nous devons être capables de croire, d'avoir la foi, que Jésus-Christ, depuis sa position, peut agir encore. Jésus-Christ peut nous guérir, peut trouver une solution à tous nos problèmes. Alléluia. Jésus-Christ peut le faire, mais il faut que nous ayons la foi. Nous allons tirer ensemble la leçon de ce passage, de ce comportement qu'a eu ce centenier. D'abord, nous avons dit quoi? En un, il est humble. Il a reconnu d'abord la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a reconnu que Jésus-Christ est grand, est puissant, est fort, est Dieu. Et il s'est humilié devant Jésus-Christ. Il a montré que lui, il est pécheur et qu'il n'est pas digne de recevoir quelqu'un qui est saint. Et ensuite, il a fait preuve de foi, d'une grande foi. Alléluia. Nous allons voir que avec ces trois caractères que j'ai cités, que notre centenier va recevoir les ossements de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Occident, de l'Orient, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Alors, lorsque Jésus dit que plusieurs viendront de l'Occident, de l'Orient, de toute la terre, d'ailleurs, c'est pour dire que nous sommes le peuple de Dieu. En principe, nous sommes les privilégiés de Jésus-Christ. Et les faveurs de Dieu nous sont destinées en premier. Mais à cause de notre comportement, les gens vont venir d'ailleurs. Des païens vont venir. Parce qu'ils vont avoir une plus grande foi que nous. Et ils vont venir nous ravir les choses que Dieu avait préparées pour nous, ses enfants. Nous sommes à l'église, nous ne recevons rien, nous ne gagnons rien, parce que nous manquons d'humilité, parce qu'on ne reconnaît pas que Jésus-Christ est Seigneur, parce qu'on ne laisse pas Jésus régner véritablement dans notre vie en tant que Seigneur, parce qu'on n'a pas véritablement la foi, et des gens viendront d'ailleurs pour nous ravir toutes les bénédictions que Jésus avait prévues pour nous, ses enfants, pour nous qui l'avons accepté, pour nous qui marchons avec lui. Il dit au verset 12, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous serons dans l'affliction, malgré que nous sommes à l'église. Nous n'allons pas recevoir, nous ne serons pas bénis, parce qu'on aura manqué de foi, parce qu'on aura manqué d'humilité, parce qu'on n'aura pas reconnu notre Seigneur Jésus-Christ comme le Dieu véritable, comme le Seigneur qui règne au-dessus de nous. On n'aura pas reconnu le caractère divin de Jésus-Christ. Et nous aurons perdu, nous serons passés à côté des choses qui nous seraient destinées. C'est cela, on les perdrait. Toutes les bénédictions ici-bas, on les perdrait. Et les gens viendront d'ailleurs pour nous les ravir. Je vais, avant de terminer, vous laisser un témoignage. Je connais une femme musulmane qui disait que sa sœur n'arrivait pas à enfanter. Elle était mariée depuis un bon nombre d'années, mais elle n'arrivait pas à enfanter. Mais sa sœur aussi étant musulmane, avec un mari musulman, sa sœur allait à des programmes chrétiens, où les hommes de Dieu priaient. Donc elle a reconnu que Jésus-Christ est celui qui était capable de l'aider. Et je vous assure, mes frères et mes sœurs, que cette sœur-là, cette femme musulmane, après avoir fait la rencontre des hommes de Dieu, qui lui ont parlé de Jésus-Christ, qui ont dit que Jésus-Christ était capable, elle a eu la foi. Ils ont prié. Et je vous assure que elle est tombée enceinte plus tard. Elle a eu un enfant, elle a eu plusieurs enfants après. Alléluia. Voilà quelqu'un qui est quitté dehors. Voilà un païen, quelqu'un que nous considérons comme païen parce qu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Mais qui a eu la foi
et qui a été exaucé par le Seigneur Jésus-Christ. Alors que même des chrétiens, nous sommes assis à l'église, nous sommes dans l'église. Et lorsque nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous sortons pour aller chercher la solution ailleurs. Pendant que ceux qui sont dehors, lorsqu'ils ont des difficultés, c'est dedans à l'église qu'ils viennent chercher la solution. Mais nous qui sommes dans l'église, quand nous avons des problèmes, c'est au dehors que nous voulons aller chercher la solution. C'est à l'hôpital que nous voulons aller chercher la solution. C'est pour chercher des médicaments traditionnels. C'est pour chercher des conseils auprès des païens. Il faudrait que nous agissions comme ce centenier. Que nous reconnaissons Jésus-Christ comme le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu véritable. Que nous soyons humbles devant lui. Que nous montrons notre caractère d'humilité. Nous nous faisons petits pour que le Seigneur nous élève. Et par-dessus tout, que nous ayons la foi. Cette foi-là qui étonne. Cette foi qui étonne, quelle que soit la situation. Aujourd'hui, notre pays traverse quelques moments difficiles dus à ce fléau que nous connaissons. Pendant que les gens sont en train de paniquer, en train de se cacher, de courir ça et là, nous les chrétiens devons demeurer sobres parce que nous savons qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens du monde aujourd'hui, pour certains en tout cas, nous voyons que tout le monde évoque le nom de Jésus, évoque le nom de Dieu. Oh, et si Dieu pouvait nous sauver? Et si Dieu pouvait nous aider? Souvent, ce n'est pas forcément les chrétiens qui le disent. Mais nous, les chrétiens, quel est notre comportement face à la situation? Comportons-nous comme des païens et nous laissons les païens se comporter comme des chrétiens? Nous devons faire comme ce centenier-là. Et plus encore parce que nous sommes avec Jésus-Christ. Nous connaissons Jésus-Christ, nous connaissons les capacités de notre Dieu. Nous savons de quoi notre Dieu est capable. Et nous devons avoir la foi que Dieu peut agir, que Dieu peut nous sauver, quelle que soit la situation que nous traversons. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu subis en ce moment. Je ne sais pas de quoi tu souffres en ce moment. Je ne sais pas quel est le problème qui est dans ta maison. Mais sache que le Seigneur Jésus-Christ est capable de t'aider. Le Seigneur Jésus-Christ est la solution à ton problème. Alléluia. Reconnais seulement que Jésus-Christ est capable. Sois humble. Aie la foi. Et tu verras si la main de Dieu ne va pas être tendue sur toi pour apporter la solution. Alléluia. Et verset 13 pour terminer. Puis Jésus dit au centenier, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut guéri. Alléluia. C'est le couronnement de tout. Lorsque Jésus a vu son comportement, Jésus a vu ses qualités. Il a vu en lui des qualités d'un chrétien alors que c'était un païen. Et ces qualités-là ont plu à notre Seigneur Jésus-Christ. Et par cela, il a été exaucé. Et son serviteur qui était malade a été guéri. Alléluia. Donc le problème qui était dans la maison de ce centenier-là a eu sa solution. Parce que le centenier a croisé la bonne personne. Parce que le centenier a eu la bonne attitude. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons que nous soyons ainsi des privilégiés de notre Dieu. Nous le disons, mais est-ce que nous le pensons vraiment? Et étant dans la maison de Dieu, il sera inconcevable que nous ne gagnons rien et que des gens viennent d'ailleurs, des gens viennent du dehors, des gens viennent de l'Occident, de l'Orient, et qui s'asseyent à la même table avec Abraham, Isaac et Jacob, pendant que nous serons jetés dehors, pendant que nous n'aurons rien. Il sera inconcevable que les choses se passent ainsi. Nous devons revenir véritablement à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons cultiver l'humilité, reconnaître que notre Seigneur Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, est le Seigneur de notre vie, est le Seigneur de toutes choses, le Maître de toutes choses. Et nous devons avoir la foi en lui. C'est ces choses-là que Dieu m'a mis à cœur pour vous donner aujourd'hui. Et je pense que ces paroles-là sont tombées dans une bonne terre et que nous allons en faire bon usage. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous, de là où nous nous trouvons. C'est vrai que nous ne sortons plus pour aller nous retrouver ensemble pour prier, mais demeurer dans la prière, afin que la mort spirituelle ne nous gagne pas, que le sommeil spirituel ne nous gagne pas.
On peut empêcher peut-être le chrétien de sortir, de se réunir, de se rassembler, mais on ne peut pas empêcher le chrétien de prier son Dieu. Alléluia. De là où vous êtes, soyez fortifiés, soyez encouragés, demeurez avec le Seigneur et que sa grâce demeure sur nous. Soyez bénis. Shalom. Au nom de Jésus. Amen. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira.